66,9% des enfants malgaches, soit 2/3 des enfants à Madagascar, vivent dans une pauvreté multidimensionnelle, d'après le rapport d'études mené par l'INSTAT et l'UNICEF. Parmi les enfants victimes de ce cas social, les enfants issus de mères ayant bénéficié d'une éducation limitée et les enfants de couples divorcés. Le dictionnaire économique et financier en version malgache et en version française est sorti officiellement ce jour, le fruit d'une collaboration entre les départements du ministère de tutelle et l'ordre des journalistes de Madagascar. À la une de l'actualité internationale au Niger, des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Niamey pour soutenir le régime militaire issu d'un coup d'État au lendemain de son ultimatum de 48 heures donné à l'ambassadeur de France au Niger pour partir. De son côté, Emmanuel Macron a salué lundi le travail des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles, citant en particulier la situation au Niger où l'ambassadeur est toujours en poste. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra anefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariako avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao ampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà! Tu mélanges, c'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. « 66,9% des enfants malgaches, soit 2/3 des enfants à Madagascar, vivent dans une pauvreté multidimensionnelle, d'après le rapport d'études mené par l'INSTAT et l'UNICEF. Parmi les enfants victimes de ce cas social, les enfants issus de mères ayant bénéficié d'une éducation limitée et les enfants de couples divorcés, notamment à Tuléar, en souffrent le plus. Suite à une comparaison des chiffres actuels avec les chiffres enregistrés en 2018, aucune amélioration de la situation n'a été observée dans la Grande Île. Des mesures doivent être prises d'urgence. La pauvreté multidimensionnelle ne concerne pas uniquement les familles pauvres d'après l'INSTAT. Même si un enfant est placé dans une famille aisée, il peut néanmoins être classé parmi les enfants victimes de pauvreté. 8% de ces cas ont été enregistrés. Lorsque les mères de famille ne sont pas éduquées, l'enfant présente davantage de risques de se retrouver parmi les enfants souffrant de la pauvreté. 8 points ont été sélectionnés pour définir la pauvreté multidimensionnelle, dont la santé, la malnutrition, l'accès à l'eau potable et l'habitation. Sur ces 2/3 des enfants malgaches, un enfant sur 5, soit 18% des enfants, vit dans une extrême pauvreté, selon les chiffres enregistrés. Cette enquête de l'UNICEF et de l'INSTAT permet de faire un bilan des efforts fournis par les dirigeants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à Madagascar, conformément aux ODD, les objectifs de développement durable. Madagascar devra changer de méthode et de politique selon les explications dans le cadre de cette lutte. Madagascar devra changer de méthode et de politique selon les explications.
Le dictionnaire économique et financier en version malgache et en version française est sorti officiellement ce jour. Une initiative qui a pour objectif la promotion de la langue malgache dans le domaine économique et financier ainsi que l'amélioration de la transmission d'informations économiques dans le pays. Le fruit d'une collaboration entre les départements du ministère de tutelle et de l'Ordre des journalistes de Madagascar qui se sont réunis au centre de communication du ministère des Finances et du Budget. Un héritage pour les collaborateurs, mais aussi pour la promotion de la langue malgache, qui est une langue vivante. Les futurs successeurs ont été exhortés à travailler sur l'amélioration de ce dictionnaire plus tard. Pour permettre à nous tous et à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la communication d'utiliser les mêmes langages pour donner les mêmes informations également pour le public. Donc le ministère de l'économie et des finances a travaillé avec l'ordre des journalistes de Madagascar et nous avons également travaillé avec tous les départements du ministère, au sein du ministère, mais également en dehors du ministère pour avoir cet outil-là. L'outil est disponible en ligne sur le site web officiel du ministère de l'économie et des finances et c'est un outil qui est appelé à évoluer dans le temps. C'est pas un outil qui est encore figé, ni un outil parfait, mais c'est un outil qui est appelé à évoluer au fil des temps. Ce nouveau dictionnaire économique et financier facilitera la rédaction et la transmission des actualités économiques du pays, d'après les représentants de l'Ordre des journalistes de Madagascar. Pour les journalistes, notamment les journalistes économiques, la sortie de ces termes économiques aidera énormément dans les tâches quotidiennes. De nombreux termes économiques que nous utilisons au quotidien n'ont pas pu être traduits en malgache jusqu'à ce jour. Cette initiative nous aidera dans la traduction de ces termes. Elle facilitera également la transmission d'informations. Elles seront mieux comprises par les citoyens. À noter que la sortie du dernier dictionnaire de ce genre à Madagascar remonte à l'an 2001. Les initiateurs de ce projet espèrent qu'il aidera les citoyens malgaches à mieux connaître et à mieux comprendre l'économie et les finances dans le pays et qu'il contribuera à améliorer ce secteur. D'après les chiffres provisoires de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien ce jour, les athlètes malgaches sont toujours en tête de liste. Ces disciplines ont été disputées aujourd'hui et Madagascar compte actuellement 74 médailles, dont 43 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 16 médailles de bronze. L'île Maurice se positionne à la seconde place avec 70 médailles. L'île de la Réunion se retrouve à la 3e place avec 65 médailles. Les Seychelles sont à la 4e place d'après les résultats provisoires et Mayotte est à la 5e place avec 12 médailles. Les Comores et les Maldives sont 6e ex-aequo avec 6 médailles remportées. Madagascar a gagné 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze en haltérophilie. L'équipe malgache de handball a remporté le match contre l'île Maurice avec un score de 36-12. L'équipe masculine et l'équipe féminine malgache de basketball sont tous deux montées en finale. L'équipe féminine avait remporté le match avec un score de 21-7 et l'équipe masculine de basketball a remporté le match avec un score de 21-9. L'université morte dure depuis maintenant plus d'un mois à l'université d'Antananarivo et elle va se poursuivre. C'est ce qui a été décidé lors de la dernière assemblée générale du C16 section Antananarivo qui s'est tenue ce jour. Aucune volonté politique et aucun réel désir de résoudre les problèmes des enseignants ne sont observés dans les agissements du régime actuel, dénoncent les enseignants-chercheurs et les chercheurs enseignants. De nombreuses suggestions pour résoudre le problème ont pourtant été émises par le C16. La grève et une manifestation silencieuse se poursuivront donc durant cette semaine des Jeux des îles de l'océan Indien. Manohy ny fitakindrina sy ny fampitsaharana, ny fampianarana, ny fikarohana. Le C16 section Antananarivo va poursuivre les réclamations et la suspension des cours, ainsi que des recherches à l'université publique d'Antananarivo et au Centre de recherche nationale face aux Jeux des îles de l'océan Indien qui se déroulent actuellement. Le C16 section Antananarivo a décidé de procéder à des manifestations silencieuses.
La prochaine Assemblée nationale se déroulera vendredi prochain afin de procéder à un bilan. De nombreuses négociations et des dialogues ont été entamés sans résultat, dénonce le CCS. Le régime actuel ne manifeste aucune volonté politique dans la résolution des problèmes des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants. Des dialogues ont toujours eu lieu entre le CCS et les dirigeants. Nous avons même émis des suggestions pour résoudre rapidement le problème, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. Mais c'est la volonté politique et la prise de responsabilité du régime actuel que nous attendons. Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur section Antananarive ont lancé un appel aux autorités compétentes dont le ministère de tutelle depuis 7 août 2023 afin que leurs problèmes soient rapidement examinés en Conseil des ministres. Ils ont procédé à une grève et ont fermé les portes de l'université d'Antananarive le 21 août dernier. Les manifestations se sont intensifiées, soutenues par le CCS des autres régions de Madagascar. À ce mouvement se sont ajoutées les réclamations des étudiants pour la reprise des cours à l'université d'Antananarive. Madagascar brille et se démarque des autres pays sur la scène internationale dans l'e-sport, les sports électroniques. Anjmae Farakutuni Madi Yondem, qui a déjà été sacré champion de Madagascar après la finale de la compétition Cyber Game Contest organisée par Cool TV, et celui qui a représenté Madagascar à la compétition internationale World eSport Championship qui a été officiellement ouverte le 25 août dernier en Roumanie. Ce joueur malgache a compté 4 victoires et une défaite lors du premier jour de ce tournoi organisé par la Fédération internationale de l'e-sport. Les compétitions ont tous débuté hier. Tous les joueurs devront se battre pour devenir champions du monde du sport électronique. L'on compte 110 pays participants, dont Madagascar. De nombreuses catégories ont été enregistrées, mais la participation du représentant de la Grande Île concerne la compétition de Tekken. Madagascar est dans le groupe A avec l'Allemagne, l'Australie, l'Espagne, le Pérou et l'Ouzbékistan. D'après les résultats provisoires, le groupe A dans lequel Madagascar se retrouve est en tête de liste suite aux victoires des joueurs des pays de ce groupe. Suite à ces résultats provisoires, la play-off est engagée conformément au programme prévu par les organisateurs. Le prochain tournoi se tiendra le 1er septembre d'après le programme. La sélection des joueurs de Tekken à l'échelle nationale continuera néanmoins pour Madagascar à travers le tournoi Cyber Game Contest, une compétition qui permettra la sélection du nouveau champion national 2023 dans le pays. Chacun pourra voir les détails et l'évolution du tournoi international dans JV News de Cool TV avec Élisée Boutoirson. La population d'Amboïmanage n'a bénéficié ce jour de fournitures scolaires à prix accessible grâce au VMMM, les femmes du parti Malagasmiaramieng. Une action sociale qui a attiré de nombreux parents, satisfaits et soulagés de cet allègement de la part du parti MMM à l'approche de la rentrée scolaire. De nombreuses communes hors d'Antananarive, dont Anzanaduri, Mahab et Carion, ont aussi eu droit à cette campagne de fourniture scolaire à bas prix, une aide sociale annuelle du VMMM. Le candidat à l'élection présidentielle du parti RCR, Rassemblement des citoyens responsables, lance un appel à l'entraide à l'intention des citoyens malgaches afin de rassembler les 200 millions d'arrières de caution nécessaires à l'élection présidentielle. Ce parti récolte actuellement la participation financière des citoyens, une contribution qui sera rendue dans la mesure où le nombre de suffrages requis est atteint mais que le candidat n'est pas élu. Une initiative pour sortir la population malgache de la pauvreté selon le président de ce parti politique.
Certains citoyens sont réellement prêts à investir dans la caution et dans la campagne électorale. Bien sûr, c'est leur choix. Certains par contre sont en difficulté. En ce sens, le RCR a décidé que si l'État restitue la caution versée, les citoyens seront libres de reprendre ou non l'argent qu'ils ont versé pour soutenir ma candidature. Le RCR restituera tout l'argent versé par le citoyen. Par contre, si le parti RCR n'arrive pas à atteindre les 10% nécessaires au remboursement de la caution par l'État, cela veut dire qu'il y a encore trop peu de citoyens responsables dans le pays. Madagascar n'est donc pas encore fait pour le développement. Ce sera le 6 septembre prochain que le parti RCR fera une déclaration officielle concernant sa participation ou non à l'élection présidentielle. La restitution du pouvoir au peuple est l'objectif principal de ce parti, selon les explications reçues. Devant la base militaire française à Niamey ce dimanche, une foule de plusieurs milliers de manifestants. Un rassemblement à l'appel d'organisations de soutien aux militaires putschistes pour exiger une seule chose, le départ des troupes françaises du Niger. On ne veut pas de l'armée française au Niger, que les Français s'en aillent, qu'ils retournent en France. On ne veut plus d'eux, ils ont tué nos frères, nos pères, nos enfants. Nous ne voulons plus d'eux. On ne veut pas des Français dans notre pays. Les Français nous dérangent beaucoup. Qu'ils s'en aillent. Des manifestations de plus en plus fréquentes contre la France, qui dispose de 1500 soldats stationnés au Niger. Des soldats déployés à l'origine pour l'opération Barkhane et qui soutenaient jusqu'au coup d'État l'armée nigérienne dans la lutte anti-djihadiste. En réponse ce lundi, Emmanuel Macron a voulu défendre le bilan français dans la région et rappeler l'aide apportée aux États africains. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Emmanuel Macron a aussi assuré que l'ambassadeur de France à Niamey resterait en place, malgré la pression du pouvoir putschiste qui demande son départ sur le champ.